journal de ce mardi, nous continuerons à vous présenter les cérémonies des vœux des communes de Max. Nous irons visiter une cantine refaite à neuf et nous vous donnerons l'agenda de vos communes. Bienvenue sur TV Land. Pour le conseil municipal de Seignos, 2012 fut plutôt mouvementé. Les élections, la mise en place de nouveaux projets et de nouvelles animations pour la commune ont constitué les points positifs de cette année. Donc je citerai pêle-mêle la première phase du plan plage des Estagnots, le carrefour Coubertin, la rénovation de la CS et de la bibliothèque, la CS étant l'association culturelle de Seignos, le rond-point de l'Aubian, la poursuite de l'écoquartier avec les deux derniers programmes. Donc le but recherché sur cet écoquartier, c'était de tendre vers une réelle mixité sociale, donc avec un bel éventail de logements proposés, qu'ils soient individuels, semi-collectifs, jumelés, avec soit du locatif, soit de l'accession à la propriété, le tout en privilégiant des prix raisonnés pour essayer de satisfaire tous les besoins. Et je voudrais mettre l'accent sur la journée du 3 octobre, qui elle est une journée que je qualifierais de différente, et je considère que c'est une journée qui fait date, un moment fort et un vrai moment de vie, une vraie leçon de vie que nous allons partager avec un certain nombre de bénévoles. Et en guise de bouquet final, le marché de Noël, particulièrement réussi et qui est réapparu sur Seignos. Donc au cours de l'année, nous avons également préparé un certain nombre de projets qui vont voir le jour en 2013. Travaux d'adduction d'eau potable au centre-bourg, donc avec un renforcement des réseaux, ceci pour renforcer la défense incendie. Construction de la maison de la chasse à l'Aubian, dès qu'elle sera libérée, sera dédiée aux jeunes Seignossais, puisqu'actuellement les jeunes Seignossais n'ont rien pour se réunir, n'ont aucun projet, et j'espère qu'on va, avec certains élus, mettre un projet en place dès qu'on aura un local adapté. Parmi les autres projets en cours d'élaboration, je citerai le plan plage des casernes et le bâtiment de la réserve naturelle. Malheureusement, la réapparition d'anciens contentieux ont terni cette fin d'année. C'est un héritage dont notre équipe municipale actuelle se serait bien passée. La DSP, qui est la délégation de service public pour l'attribution du camping Les Oyats, a été annulée. Le camping des Oyats, c'est celui qui est à côté de la plage des casernes. Et en attendant les résultats de la procédure d'appel, puisque nous avons fait appel de ce jugement, puisque la procédure d'appel n'est pas suspensive, nous avons dû verser, la commune a dû verser environ 500 000 € à la société Campéole. Et nous aurons une somme similaire à verser pour une ancienne affaire d'inondation de résidence située sur le golfe, datant de 2001, donc bien avant notre installation. Mais c'est un héritage là aussi qu'on aurait souhaité éviter. Malheureusement, ça tombe maintenant. C'est quelque chose qu'on croyait enterrer et qui a refait surface et qui retombe en fort mauvais moment. Mais nous avons encore 500 000 € là-dessus et nous n'avons pas le choix. Et nous avons, et ce sera fini, 2 autres affaires en cours, toujours sur la zone du Golfe, l'une avec l'association des propriétaires, l'autre avec des particuliers. Donc, comme vous le constatez, très mauvaise période, fin 2012 et début 2013. Malgré ces mauvaises nouvelles, l'optimisme et l'enthousiasme ne sont pas touchés. Nous poursuivrons la mission confiée avec tout le sérieux nécessaire. Gestion raisonnable du budget, protection de l'environnement et de notre cadre de vie, croissance maîtrisée de notre cité et respect de la citoyenneté. Si nous appliquons ces quelques règles, tous ensemble, nous pouvons espérer une excellente année 2013. C'est en tout cas ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite. Et merci à vous tous, mesdames, messieurs, qui œuvrez à Seignos pour l'intérêt général de notre commune et pour lui seul. Ils étaient nombreux, les Saint-Jeannais, venus écouter Jean-Claude Duisabeau leur présenter ses vœux à la salle Fernand Sécher. Des vœux concis, suivis de récompenses aux sportifs de la commune. À Saint-Jean-de-Marsac, plutôt qu'un long discours, Jean-Claude Duisabeau, maire de la commune, a préféré quelques images pour mettre en avant son village, le travail des agents communaux et l'implication des associations. Monsieur le maire est ensuite revenu sur la croissance démographique et l'urbanisation grandissante de Saint-Jean. Nous dépassons à ce jour 1400 habitants. Et ce nombre correspond à la population saint-jeannaise de 1850. Côté urbanisme, et concernant la zone de Monagré, mis en vente en septembre 2012, et sans publicité, sur 41 lots, 20 lots sont vendus
10 réservés et en cours d'instruction de permis de construire, et des contacts pour les restants. Certains peuvent trouver ce développement rapide, mais ceci répond à un souhait de beaucoup d'entre vous suite à un questionnaire sur vos attentes. Vos souhaits, c'était pérenniser notre supérette et attirer les services de la santé. Eh bien, ils arrivent. Jean-Christophe Hénaud, c'est notre kiné, donc qui s'est installé au premier trimestre 2012. Et Anaïs Fourcade et Émilie Barbédette ont suivi comme infirmière libérale fin 2012. Par contre, effectivement, attirer les services à santé ont manqué, mais je crois qu'il va falloir aussi maîtriser et stabiliser la croissance démographique de Saint-Jean. Alors, comme travaux également cette année, peut-être que certains de mes collègues l'ont rempli très récemment, Jean-Pierre Dufaux, député, est venu dans cette salle et m'avait dit « Tu sais, il faudrait que tu fasses un effort sur l'acoustique. » Et je lui ai dit « C'est la Signoine, il n'y a pas sauce. Il n'y a pas mes sauces. » Alors il me dit « Écoute, c'est très simple, tu fais un dossier et tu me le donnes. » Et bien, tu auras le dossier, Jean-Pierre. Alors, pour conclure, au nom de l'équipe municipale, permettez-moi de vous présenter à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos familles, nos meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite. Après les discours, les sportifs et sportifs saint-jeannais qui se sont distingués dans les championnats des Landes, d'Aquitaine ou de France ont été récompensés. Les cavaliers du centre équestre Le Menuisier de Saint-Jean, Jeanne Fourcade, Elliot Tolis, Hugo Agathe-Pâtissier, entraînés par monsieur et madame Oringa, ont remporté cette année le titre de champion de France en catégorie Pony Game. Championne de la Coupe des Landes, championne des Landes et vice-championne d'Aquitaine, la handballeuse Julie Lesgourg. En tir, Valérie Marcignac a été sacrée championne des Landes au pistolet à 10 mètres et vice-championne d'Aquitaine. Chez le pelotari, 2 champions des Landes, Marc Darambide en trinqué 3e série et François Dogareil en place libre. Enfin, Michou Graciette a été médaillé d'or par la Ligue des Landes pour sa carrière sportive. Saint-Jean-de-Marsac est certes un petit village, mais un petit village de champions. Les écoliers du groupe scolaire Gaston Larieux ont pu apprécier leur cantine flambant neuve, un beau cadeau de fin d'année. Notre journaliste était présente pour l'inauguration officielle. Depuis plusieurs mois, la cantine du groupe scolaire Gaston Larieux était en travaux. Fin décembre, parents et enfants ont pu découvrir un nouveau restaurant scolaire. Alors pendant les travaux qui ont duré 6 mois presque, il fallait trouver une solution. Donc nous avons transporté les enfants en bus jusqu'au centre de loisirs. Alors les horaires étaient très minutés, c'était pas compliqué, mais quand même il a fallu bien caler tout ça. Et ils ont donc mangé au centre de loisirs avec des allers-retours. Donc je pense que les parents et les enfants sont très soulagés de rester sur place pour le repas. Les travaux qui ont été réalisés, il y a un agrandissement de la cantine avec une partie salle de restauration pour la maternelle et une partie salle de restauration pour les élémentaires. Sachant que sur 215 enfants à peu près, il y a 170 enfants qui déjeunent régulièrement à la cantine de l'école Gaston Larieux. Des travaux d'agrandissement et de réfection nécessaires au vu du nombre d'enfants qui mangent à la cantine. Il était indispensable puisque cette cantine date des années 70, que de plus en plus d'enfants mangent à la cantine pour des raisons de parents qui travaillent, d'horaires un peu compliqués. Cette cantine était créée en 1970 avec de grands volumes, elle était très bruyante. Et donc nous avons choisi de faire 2 salles et de la rénover avec des matériaux aussi de développement durable, d'isolation phonique, de bois. Nous avons aussi rénové les cuisines que nous avons mis aux normes et nous avons créé des vestiaires pour le personnel. Un restaurant scolaire plus accueillant, plus pratique et moins bruyant pour le bien-être des enfants et du personnel de cantine. Pour tous les amoureux de la langue gasconne, rendez-vous à la salle Rouchéo samedi 26 janvier à 16h pour la dictée occitane.
Et venez pour voir au centre Maurice Ravaille de Seignos le 26 à 20h30. Lulu, l'histoire d'une jeune femme dont le cerveau est agencé comme un CD, par piste, par plage numérotée. Un spectacle proposé par la compagnie Hecho en Casa. Deux musiciens, Christian de Chabot et Raoult Maldonado, mettront à l'honneur la musique argentine le 27 janvier à 17h en l'église de Tyros. Alors qu'au Bourdaine, toujours le 27 mais à 21h, Goran Bregovic et l'orchestre des mariages et des enterrements n'en finira pas de vous étonner et de vous séduire par la diversité, la richesse et la force de son univers musical qui dépasse largement le territoire des Balkans. À Saint-Vincent de Tyros, un plateau ludique et sportif situé entre le gymnase de la rue des Sports et le collège Jean-Claude Sescous, ouvert à tous, sera inauguré mercredi 30 janvier à 12h. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine et vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal.